Depuis 8h30, les combats ont repris dans les lignes de front entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. Des affrontements sont signalés à Kaoussa, aux collines de Mouniangue, sur la route de Sake-Kichanga. L'armée pilonne depuis 3 jours les positions des terroristes du M23, infligeant un lourd bilan à ces terroristes. Les forces armées FARDC fait des avancées significatives sur l'axe Sake-Kichanga. 2 positions stratégiques de ces terroristes ont été récupérées par les FARDC. Il s'agit du village de Makombo et une partie de Kingi en territoire de Massissi. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, nous suivons de près cette information et nous vous reviendrons avec plus de détails. Autre nouvelle, le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, a déploré l'hypocrisie de la communauté internationale face à la guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers ses supplétifs du mouvement terroriste du M23 dans la province du Nord Kivu. Le chef de la diplomatie congolaise a exprimé sa consternation lors d'une séance de travail à Kinshasa avec une délégation de l'Organisation des Nations Unies conduite par Martha Anna Akia Pobe, sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique. Ce n'est pas normal. Juridiquement, c'est un scandale. Moralement, c'est inadmissible qu'un État, le Rwanda, agresse un autre État, la République démocratique du Congo. C'est reconnu maintenant, que ce soit au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine et en tant qu'organisation. Aucune condamnation, pas la moindre condamnation, aucune sanction, même ciblée, a fustigé les chefs de la diplomatie congolaise avant de s'interroger sur l'utilité de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et du droit international. Par ailleurs, Christophe Lutundula a réitéré les souhaits du gouvernement congolais de voir les Nations Unies et de l'Union africaine de s'impliquer dans la mise en application de la feuille de route de Luanda et de Nairobi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a souligné que la fin des attaques du M23 contre les positions de forces armées de la RDC et les troupes de la MONUSCO, son retrait des zones occupées, son cantonnement dans des localités spécifiées, le retour des personnes déplacées à leur domicile et la cessation du soutien des forces de défense du Rwanda RDF au M23 prévus dans les communiqués finaux du mini-sommet de Luanda sont nécessaires à tout dialogue politique interne et diplomatique pour une solution durable de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement de la RDC estime que seul le respect strict des résolutions sus-évoquées ainsi que les termes du mandat de la force régionale importante séance de travail consacrée à la situation sécuritaire à l'est du pays. Quittons la capitale congolaise pour la province de l'Ituri où au moins 12 civils ont été tués au cours d'une attaque perpétrée le dimanche 12 février 2023 par les rebelles ougandais des ADF au village Mambelinga et Otomaber, 2 entités situées dans les territoires du Rumu. D'après nos sources dans la zone, 7 civils ont été tués à Mambelinga et 5 autres à Otomaber. Une information aussi confirmée par Christophe Mouniaderou, il est le coordonnateur de l'ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH qui précise que ils sont au total de 12 civils tués par ces rebelles présumés des ADF au village de Mambelinga et Otomaber. 7 civils ont été tués dans la forêt située à l'ouest du village Mambelinga, précisément à Kalemi, à 2 km de la RN4 et 5 autres personnes tuées à Apakolu, dont la forêt également située à l'ouest de Otomaber, environ 12 km à l'ouest. Parmi les civils tués figurent 2 femmes, dont une pygmée enceinte, a-t-il expliqué dans une dépêche parvenue à la presse, en regrettant que les ADF ont multiplié leurs attaques sur les civils sans qu'ils ne se sentent inquiétés. Il est étonnant que les ADF multiplient les attaques au courant de ce dernier février, mais aucun dispositif sécuritaire n'est pris pour épargner les populations civiles. Si aujourd'hui les ADF peuvent multiplier les attaques dans la chefferie de Wallace et Vonkoutou, c'est parce qu'il y a une sorte de négligence de la part de ceux-là qui ont le pouvoir
d'alarme. Restons toujours dans la province de l'Ituri où 13 civils sont morts dans la soirée du dimanche toujours 12 février dans une double attaque des miliciens de la Codeco en Mungwalu, cette fois-là une cité minière située à 85 km au nord de Bunia dans les territoires de Djougou. Le bourgmestre de cette commune rurale indique que plusieurs autres personnes sont blessées et des biens de valeur ont été emportés par ces assaillants. Des hommes armés ont d'abord intercepté vers 20 h 2 jeunes tenanciers d'une échoppe des transferts d'argent par téléphone mobile qui regagnaient leur domicile. Ils les ont cribés des balles dans les quartiers 206, explique le bourgmestre de la commune rurale de Mungwalu. L'une des victimes a succombé à ses blessures dans une structure médicale et son sac d'argent a été emporté par ce bourreau. Quelques minutes plus tard, d'autres tirs ont été entendus à l'entrée du marché central de Mungwalu, un milieu très fréquenté par les habitants de cette contrée. Cette fois, les hommes armés ont ouvert le feu dans la foule. 9 personnes ont perdu la vie sur le champ, relate le bourgmestre. Dans leur fuite, les assaillants ont tué par balle 2 autres personnes, renseignent d'autres sources. Ils attribuent ces tueries aux éléments de groupes armés Codeco qui ont regagné leur bastion juste après ces drames. D'après les sources de sécurité, les conducteurs du véhicule qu'ils ont utilisé, c'est-à-dire le bourreau, étaient appréhendés par la police. Terminons par ces nouvelles. Au moins 501 détenus de la prison centrale de Makala dans la ville de Kinshasa ont été libérés le samedi 11 février par la ministre de la Justice Rose Mutondo. Ces détenus, a-t-elle dit, bénéficient de la libération conditionnelle du fait qu'ils étaient condamnés et qu'ils ont déjà purgé plus d'un quart de leur peine. Je suis venu moi-même aujourd'hui exécuter cela pour donner un signal fort que les lois de la République doivent être respectées, a déclaré la ministre Rose Mutondo. Elle a cependant révélé que la grande difficulté dans les pays est que plus de 70% des personnes qui sont en prison sont en détention préventive. Pour bénéficier de la libération conditionnelle ou de la grâce présidentielle que nous allons exécuter dans les jours à venir dans toutes les prisons, il faut obligatoirement être condamné. C'est pourquoi j'attire l'attention des cours et tribunaux, mais aussi de parquets, pour que chaque organe à son niveau travaille normalement, pour qu'on évite autant de détenus préventifs dans nos prisons, a indiqué Rose Mutondo. Et avant cette libération, la prison centrale de Makala comptait 11 032 détenus, dont 3 566 condamnés et 7 473 prévenus. Donc, sans cette libération, a estimé le directeur de la prison, Joseph Maliki, la population carcérale court les risques d'une insécurité sanitaire. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement, activez la petite cloche de notification, commentez, dites-nous ce que vous pensez pour nous permettre d'évoluer dans le bon sens. Je suis Santi Chisenga de la province de l'Ituri pour Afro-Info 243. Au revoir.